Bonjour et bienvenue à tous. Le plan qui l'on prépare contre le président Cellou Dalein Diallo. Partagez au maximum la vidéo. Aujourd'hui, le putschiste est sorti. Allez où? Au Rwanda. Pays de qui? Paul Kagame. Le 5 septembre, on faisait croire aux Guinéens, non, troisième mandat. Qui était opposé au président Alpha Condé? L'opposant direct du président Alpha Condé, c'était qui? Et là, Cellou Dalein. Si la victoire n'était pas pour le président Alpha Condé, c'était pour qui? Et là, Cellou Dalein. Mais la famille. Aujourd'hui, le putschiste, comme on vous l'a annoncé, il se trouve du côté de où? De Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda peut nous donner? Mais aujourd'hui, ils sont prêts, hein? Nos mines, nos richesses, nos diamants, pour raffiner de l'or. Aujourd'hui, ils ont signé des contrats avec le Rwanda. Et Paul Kagame, lui, il est prêt, en redevance, de protéger comment asseoir son pouvoir. Comme lui, Paul Kagame, il a duré au pouvoir. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya n'a pas fait le coup d'État pour le troisième mandat, pour la démocratie, pour le peuple de Guinée, pour nos souffrances, pour nos peines. Il a fait le coup d'État pour sauver sa tête. C'était un instinct de survie. Partagez. Aujourd'hui, la classe politique, nous voyons tous aujourd'hui, ils ne veulent même pas qu'on parle de la politique en Guinée. Qu'on ne parle pas des gens. Mais, les gens du CNRD, je sais que vos services de renseignement, vous m'écoutez. Si la Guinée brûle demain, c'est de votre faute. Parce que ce que vous aviez à faire, vous avez trahi votre bienfaiteur, le président Alpha Condé. Vous refusez de lui donner son pouvoir. Ce que vous pouviez faire, c'était d'organiser des élections et foutre le camp. Mais ce que vous avez commencé contre Cellou Dalein, je dis à tout le monde de rester préparé. Chaque chose a des conséquences. Parce que le président Alpha Condé, on ne va pas parler d'élection. Si on demande le retour du président Alpha Condé, c'est son pouvoir. C'est lui son pouvoir. Si les autres demandent, eux, ils ne demandent que des élections. Eux, ils se disent qu'ils ont pris le pouvoir avec le président Alpha Condé. Donc, ceux-ci-là, ils ne peuvent rien faire. Mais les autres, il faut détruire l'UFDG. En détruisant l'UFDG, il faut détruire Cellou Dalein. Et aujourd'hui, il prépare quelque chose contre Cellou Dalein. Comment le détruire sur tous les plans. Mais je vous dis, chaque chose a des conséquences. Je demande à tout le monde, comme vous dites que vous ne réfléchissez pas là, vous êtes des bandits, vous n'avez pas honte. J'appelle à tout le monde, le jour qu'ils vont faire leur forfait, que tout le monde sorte jusqu'au départ du CNRD, sans arrêt. On a renfaré, CNRD. Nous sommes déjà au courant. Nous sommes déjà au courant. Les personnes que vous avez payées, qu'il faut attaquer, il faut détruire l'image de Cellou Dalein. Nous sommes déjà au courant de ça. Mais ce que je tiens à vous dire, comme vous êtes des nalomans là, vous êtes bêtes là, chaque chose a des conséquences. Essayez. Essayez et vous allez voir les conséquences. Wallah, si ce pays-là va dormir. Essayez seulement. Personne ne va vous dire. Essayez, vous allez voir les conséquences. Vous êtes quel genre de personne? Vous n'avez pas honte? Vous cherchez à détruire les gens parce que vous ne voulez pas quitter. C'est vous qui avez fait le coup d'État. Hein? C'est le président Cellou qui était opposé au président Alpha Condé. Ce que vous devrez faire, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Non. Même être à la tête du pays aujourd'hui, c'est une insulte. Mamadi n'est pas flanqué aujourd'hui chez Paul Kagame. Paul Kagame a fait combien de mandats? Paul Kagame aujourd'hui, les opposants peuvent parler là-bas. Il y a la démocratie chez Paul Kagame. J'appelle tout le monde. Le plan machiavélique qu'ils ont préparé pour détruire, pour terrir l'image de Cellou Dalein. On dit, on fait quelque chose, on ne connaît pas les conséquences. Allez-y. Personne ne va vous dire de ne pas le faire. Mais vous allez voir les conséquences. C'est parce que vous n'êtes pas des personnes réfléchies. Là, vous allez dire, ah, si on savait,
on n'allait même pas faire ça là. Wallah est parti. Comme vous êtes aveuglés aujourd'hui. Vous êtes aveuglés. Vous êtes aveuglés. Vous avez fait le mal au président Fakonde. Vous avez fait le mal. Tous les proches du président Fakonde, vous les avez mis. Maintenant, l'homme a détruit. Parce que pour Sidi Touré, lui, il faut l'éliminer sur l'autre plan. Pour dire non, il est vieux. Et là, c'est le dernier maintenant. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. Mais ce que je tiens à vous dire, tentez, et vous allez voir les conséquences. Et je dis à tous les militants, nous n'avons même pas besoin de programmer. C'est le CNRD qui est derrière ce plan machiavélique pour détruire celui d'Alé, pour ternir son image. C'est le plan de ces gens. Sinon, celui d'Alé, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 11 ans opposé au président Alpha Condé. 11 ans. Mais comme vous dites que non, ça ne va pas chez vous. Comme vous ne réfléchissez pas, allez-y. Personne ne va vous dire, personne. Mais fait brino aura conséquences nara. Toute chose a ses conséquences. Continuez. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas honte. Faites-le et vous allez sentir. Et déjà, Allah, c'est aux militants du RPG, on va dire non, ils sont mous. Et UFDG, ah non, là seulement. Parce que c'est ça. Hein? Est-ce que vous-même, vous avez réfléchi? Vous avez réfléchi à ce que vous êtes en train de faire. Vous avez réfléchi à ce que vous êtes en train de faire. Attendez, qui m'appelle? Vous avez réfléchi à ce que vous êtes en train de faire? Vous avez réfléchi? Mais je dis à tout le monde, de se préparer. Je dis à tout le monde de se préparer. Vous avez reçu votre coup d'État, hein? Mais votre deuxième coup d'État contre Selouda, là. Wallah, les conséquences, vous allez l'assumer. C'est pourquoi je vous dis souvent, vous ne réfléchissez pas, hein, vous êtes malade. Vous êtes malade. Je dis vraiment, vous êtes malade. C'est ça la politique. Ce que vous êtes en train de faire. On construit un pays dans ça. On peut construire la Guinée dans ce que vous êtes en train de faire. Chercher à détruire, à ternir les images des autres. Essayez. Essayez. Wallah, vous allez sentir. Si la Guinée va dormir, essayez seulement. Le président Selou était opposé au président Fakonde. Mais jamais il n'a pas fait sortir de sa maison. Jamais il n'a essayé de monter le président Alpha Condé, monter un complot pour chercher à ternir son image, pour chercher à le coller quelque chose. Mais comme vous dites que non, il faut écarter tout le monde. Wallah. Ceux qui attendent là, ce n'est pas les militants de l'UFDG. Et si le pays brûle, c'est vous, les gens de l'UFDG. C'est vous, les gens de CNRD. Parce que l'UFDG, ils ne vont pas laisser. Nous, on vous prévient. On vous prévient là-dessus. Ce que, actuellement, vous êtes en train, oui, on va négocier, qu'est-ce qu'on va faire? Nanani, kokoni fitini, fait dondoro tidi, nanan fini ma fait belebelera. Parce que vous êtes tellement aveugle. Vous ne voulez pas partir, non? Sinon, le bandit, qu'est-ce qu'il allait foutre? Qu'est-ce qu'il allait foutre chez Paul Kagame? Lui n'a pas dit, le président Fakonde 3e mandat. Il sait comment Paul Kagame est venu. Il y a la démocratie. L'opposition peut parler chez Paul Kagame. Vous prenez des Guinéens comme des imbéciles. Vous pensez que nous sommes des bornés? Que c'est vous qui allez prendre ce pays, bande de tonneaux vides, de vauriens? Tentez. Moi, j'ai dit, c'est les opposants qui retardent. Wallah, l'affaire là. C'est-à-dire, les Guinéens aujourd'hui, ils en ont marre aujourd'hui. 95% des Guinéens. Parce que ceux qui font les Ousmane Kaba ou les soi-disant opposants là, qui font l'éloge du CNRD là, vous pensez que ces gens-là vous aiment parce qu'ils n'ont rien à gagner devant l'UFDG, ils n'ont rien à gagner devant le RPG. Et vous êtes en train de faire vos bêtises et vous pensez que c'est ça qui va aider la Guinée. Mais continuez. Wallah, vous allez voir les gens dans les rues. Wallah, le pays. Aldi Djamana Ketaro. Aliyewa Matou. Alma Foko Ankritalla. Les gens me dérangent trop. Ah, merde. Je suis en live. Comment? Désolé, les gars.
Donc, c'est leur plan machiavélique et j'appelle tous les Guinéens, ceux qui sont en train de préparer actuellement. Vous allez entendre des rumeurs, c'est rentré, c'est sorti. Il n'y a rien, c'est le CNRD parce qu'ils ont peur de Cellou Dalein. Et voilà, moi je ne vais même pas trop détailler. Nous savions déjà, il y a des proches même du CNRD qui nous ont déjà contactés. Mais ils les ont dit d'arrêter, ils ne comprennent pas. Wallah, si le pays brûle, c'est le CNRD. Personne. S'il y a quelqu'un, hein, le Cellou Dalein a été opposé. Farouchement, c'était le président Alpha Condé. Mais le RPG Arc-en-Ciel, jamais plus grand, ils n'ont cherché à nuire ou à faire du mal à Cellou Dalein. Vous qui êtes venus, hein, vous flanquez devant le peuple de Guinée pour dire « Ah non, voilà, il n'y avait pas la justice, il y avait nanani, nanana, les jeunes de l'Axe, c'est rentré, c'est sorti. » Vous, ce n'est même pas les jeunes de l'Axe, c'est le patron même, c'est Cellou Dalein, vous, votre cible. J'ai dit aux Guinéens ici, c'est pourquoi moi, Nteslana Allah Morigne, je n'ai peur de rien parce que je ne crois que à Allah Subhana. Et ce que je le fais entre moi et Dieu. Le CNRD, Wallah, Allah le kalame, Allah le tonukof. Vous n'êtes pas sur la vérité. Allez-y seulement. Au Canada, Allah le dit. Faut même pas qu'ils vont vous conseiller. Kofitin ne Klakobaï. La personne. Déjà, on a déjà informé les gens. On a déjà informé les Guinéens de ce que vous voulez faire. C'est personne. C'est le CNRD qui est derrière. Tous qui va venir, c'est CNRD. Djamana et Jenny, c'est vous. Parce que vous n'avez pas organisé des élections et foutre le camp. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. C'est ça la vérité. Mamadi Doumbouya est un narco. Ses amis, ce sont des narcos. Oui, Doumbouya, Mamadi Kaba qui l'a fait évader, aujourd'hui qui est en France, on les a donné des passeports de service. J'ai dit aux Guinéens, le coup d'État c'était un instinct de survie. Parce que ces bandits savaient qu'ils allaient tomber. Namori savait qu'il allait partir. Quel est le chef d'état-major qu'on garde pendant plus de 8 ans? Il était chef d'état-major adjoint pendant 3 ans. 8 ans chef d'état-major. 11 ans. C'est malhonnête à cause de leur intérêt personnel. Je vais dire aux Guinéens ici, voici la vérité. Le bandit n'est pas chez Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un modèle pour la démocratie. Paul Kagame est un modèle. Il n'est pas en train d'attaquer aujourd'hui la RDC. Mais je vous ai dit, c'est cet élément-là qui va être l'élément qui va déclencher tout. Continuez. Vous connaissez les militants de l'UFDG. Eux, ils n'ont pas froid aux yeux. Continuez. Quand vous allez ternir ou vous allez salir Cellou Dalein, allez-y. Personne ne va vous dire. Moi, j'ai déjà le dossier. Moi, je ne fais que informer les gens. Voilà. Ousmane Sissoko, mais il va aller où? Ils n'ont pas fait sortir Ousmane Kaba en pleine journée. En pleine journée devant tout le monde. Est-ce que tu as entendu Chalourette qui se flanque tout le temps pour gueuler là? La dernière fois, vous n'avez pas vu Chalourette en train de se flanquer pour dire oui, non, parce que les policiers ont menotté quelqu'un. Comme si eux, on tue les gens, les forces spéciales tuent les gens. Ils n'ouvrent pas sa gueule pour parler de ça. Que non, voilà, on ne devait pas menotter. Non, ça, c'est pas normal, c'est rentré, c'est sorti. Juste pour faire chercher du nom, comme s'ils sont bien. Mais je dis à tout le monde de rester préparé. Mamadi Kaba ils l'ont fait sortir en pleine journée. Est-ce que vous avez vu des poursuites lorsque c'était le franco-belge qui avait pris la fuite? Vous avez vu Chalourette parce qu'il y avait la pression de la Belgique sur lui. Il y avait la pression des pays européens sur lui. Il est sorti gueuler, dire certaines choses. Vous étiez tous témoins de ça. C'est pour vous dire combien de fois ces gens-là, c'est des malhonnêtes. Ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils font. Mais Inch'Allah, la vérité va triompher. Alors, allons-y seulement. Je vous ai averti. Hein. Moi, c'est un avertissement que je vous ai donné. Vous voulez mettre le feu, ça va brûler. Ça va péter. Mais c'est vous qui allez perdre. Wallah billahi, si les gens vont vous laisser. Et vous saviez déjà. J'ai dit, si vous devez battre Cellou Dalein, c'est dans les urnes. La première fois que vous m'avez appelé, qu'est-ce que je vous ai dit? Rendez le pouvoir du président Alpha Condé. Si vous ne pouvez pas le faire, organisez des élections. Celui qui gagne, demandez-lui de vous protéger. Je vous ai dit ça. Mais je ne veux rien de vous. C'est ce que je vous ai dit. C'est ça la démocratie.
Hein? C'est ça la démocratie. Regardez le pays aujourd'hui. 18 000 personnes à la fonction publique à la retraite sans mesure d'accompagnement. C'est ça la démocratie. Regardez. Bon, vous ne savez même pas, l'équipe nationale. Le Sili ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Vous savez quoi? Prime de qualification, on ne les a pas donné. Prime de qualification. Vous qui disiez que non, Béa Diallo, on va organiser des élections avec, on va construire des stades avec des fonds propres. C'est vous qui n'arrivez même pas à payer les primes des joueurs. Vous ne savez pas que c'est honteux? Notre équipe encore, je crois c'est notre équipe encore, je crois c'est de handball, ont été presque virés de leur hôtel pour faute de paiement. Bloqués pour faute de paiement. C'est encore le Sili national. Sili national. Prime. Eh mon Dieu, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quel pays aujourd'hui? Vous avez fait votre coup d'état là, pourquoi? Vous avez apporté quoi? Vous vous flanquez sur les chantiers du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous avez apporté? À part vous attaquer. Mais je vous dis, la vidéo je l'ai fait juste pour vous donner un avertissement. Ce que vous avez préparé contre Selouda là, continuez. Vous allez voir les conséquences. Ce n'est pas des militants qui ont peur, hein. Ce n'est pas des militants qui dorment. Hein. Ce n'est pas des militants. C'est chez nous, il y a eu Nafigia, Djamfa Bonanou les bras. Aluta Djamfa Suya Urodi. Mankalika Manka Djamfa. Tous les leaders du CNRD à Manika, Bala Samoura, Idi Amin, Amara, Albert, tous ceux qui sont là-bas, Albert Nkoulanka. Mais allez-y, Kono, Kobibarassi. Vous avez tenté par les 1000 moyens c'est-à-dire pour enterrer tous les leaders. Vous n'avez pas pu. Maintenant, c'est le plan machiavélique que vous avez mis là, que vous allez ternir l'image de Selouda. Wallah, ko bena conséquence. Alda kefeu. Mais Alda conséquence est yamana kon. Naldi hereson. Wallah, ni mol, c'est-à-dire ni mol kabo, alou le woto, il n'aura pas de paix. Akalo mol bra, mo hankrimal bebra kibaroke. Ko diri di bon. Mais Mamadi diwa. Mamadi le sait. Ko fitna dike. Mamadi diwa. Hankri malou. Tous ceux qui voient là, ils ont déjà vu déjà. La fin, Mamadi, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la négociation. Ouli Tankasamane. Parce que Bandina Nadjera, ils n'ont pas fait le coup d'état pour la démocratie, ils n'ont pas fait pour le peuple de Guinée, ils n'ont pas fait pour l'opposition, ils ont fait pour sauver leur tête. Parce que le président Alpha Condé allait mettre main sur les narcos, c'est-à-dire allait remplacer ceux qui devaient être remplacés. Les Nyangbo, Sere Nyangbo, Sere Angbansan. Lorsque le président, le Fama, disait que certains cadres malinqués, ce sont des malhonnêtes. Oui. Que certains cadres malinqués, c'est des malhonnêtes. C'est eux qui ont fait le coup d'état. Il faut voir le pays aujourd'hui. Comment au 21e siècle, quelqu'un comme Doumbouya, vous êtes venu, vous avez dit non, troisième mandat, élection que vous n'avez pas pu organiser. On ne parle même pas de ça. Ils veulent tellement asseoir leur pouvoir. Là. Vous pensez que nous sommes au temps de Lansana Conté? Si vous voulez couper tout, quand les Guinéens seront prêts, on va barrer, il y aura la désobéissance civile. Al-Disla le coupé. Ou al-Loy, tous les ministres du CNRD, Al-Ditab al-Bela. Ils vont vous poursuivre partout. Vous allez voir. Vous pensez que nous sommes calmes aujourd'hui? C'est que jusqu'à présent, c'est les leaders politiques. Jusqu'à présent, le président Alpha Condé n'a pas parlé. Jusqu'à présent, Selouda n'a pas parlé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.